Je voudrais d'abord remercier la ville de Froschwiller et l'association de M. Studer de m'avoir contacté puisqu'on s'est rencontrés à Strasbourg. Oui. On s'est rencontrés à Strasbourg et M. Studer m'a demandé si j'étais partante pour intervenir scolairement dans l'école primaire du village ici, dans la mesure où ils allaient poser une Stolperstein à la mémoire d'Alois Fischer, un jeune qui a été assassiné à Mauthausen, à Lusen, à côté de Mauthausen, uniquement comme un otage, comme un homme qui n'avait rien fait, simplement comme les otages l'ont été. Et dans l'idée de travailler là-dessus avec les élèves, Nadia Bastian, que je remercie et que je remercie beaucoup pour le travail exceptionnel qu'elle fait avec les élèves, m'a proposé de venir intervenir dans sa classe. Et à cette occasion-là, je leur ai proposé de créer une valise mémoire à la mémoire d'Alois Fischer et on m'a proposé de faire une exposition ici. Donc je voulais déjà remercier Nadia Bastian pour le travail qu'elle fait, mais je voudrais à travers elle remercier tous les enseignantes et enseignants avec lesquels je collabore pour l'énergie qu'ils mettent à semer des graines chez les enfants, pour qu'ils puissent devenir plus tard des citoyens responsables, sensibles aux droits de l'homme et qu'ils ne se laissent pas embarquer comme ça l'a été dans le passé. Alors merci à vous tous de venir aussi nombreux au fin fond de l'Alsace. Tant qu'il y aura des gens pour dire non, tant qu'il y aura des gens pour refuser d'être indifférents, alors rien n'est perdu et on pourra croire en l'avenir. Depuis 2018, je peins, je sculpte la Shoah, toutes les victimes du nazisme, pour contrer la concurrence des mémoires, la concurrence victimaire. Donc, que ce soit les résistants, que ce soit les handicapés, que ce soit les tziganes. Donc vous avez un certain nombre de ces portraits-là. Il y en a peu par rapport à ce que j'ai fait, mais je m'adapte toujours à l'espace. Et puis j'ai continué en peignant les victimes des autres génocides. C'est par un enchaînement d'expositions que je construis un parcours européen de mémoire depuis 2008, d'un lieu à l'autre, que ce soit en France, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, dans des lieux de mémoire, dans des mairies, dans des écoles, dans des églises. Et il y a quelques années, je suis aussi partie avec le Conseil de l'Europe pour former des enseignants à la mémoire sur le plan, pour lier mon art à la mémoire des pays où j'allais, et où il y avait des conférences adressées aux enseignants, que ce soit en Bulgarie, en Pologne, en Albanie, en Grèce, à Londres. Alors dans un premier temps, mon travail a été de peindre des foules, comme vous en voyez deux. Vous voyez là une foule qui symbolise après le pogrom de la nuit de cristal, le départ des Juifs pour Dachau, depuis Kiel. Et c'est des foules qui, pour moi, sont là pour questionner la position de témoin, cette position qu'on a encore aujourd'hui quand on est témoin de ce qui se passe dans le monde, et qui questionne la responsabilité de celui qui est témoin, passif ou actif. Ensuite, j'ai peint des portraits, comme vous les voyez là, qui sont des portraits dans lesquels j'ai rajouté le nom et où j'ai opposé des numéros et des visages très humains, parce que mon idée, c'était de sensibiliser à la vie du survivant, à la vie de celui qui a été victime, et donc de rendre plus fort le regard, le sourire, l'expression, plus fort que la barbarie que j'ai symbolisée sous forme de numérotation, dans la mesure où, quand on est un numéro, quand on veut nous rendre un numéro, on n'est plus un homme. Donc dans mes tableaux, j'ai réintégré sur le côté, vous pouvez lire le nom de la victime et son visage qui doit être reconnaissable. Donc en général, c'est des visages qu'on peut reconnaître. L'idée, c'est de montrer les traces, mais aussi les traces d'humanité que nous ont laissées ces survivants. Et ces dernières années, face à la montée des totalitarismes et face à la montée des actes terroristes, face à la montée exponentielle de l'antisémitisme, il me paraît encore plus indispensable de continuer à transmettre pour que tout le monde repère les germes qui peuvent mener au génocide et à la barbarie déshumanisante. D'autre part, ces dernières années, on assiste à la disparition progressive des derniers témoins de la Shoah. Or, pour la jeunesse, rien n'est plus puissant qu'une parole d'un témoin, une parole d'un survivant. Simone Veil, d'ailleurs, s'interrogeait à ce propos à Strasbourg en 2002 au Conseil de l'Europe. Elle disait « L'ère du témoin s'achève,
quel en sera l'effet sur la transmission pour les jeunes générations? Alors il me semble urgent de trouver de nouveaux moyens de transmission, et l'art, que ce soit le théâtre, que ce soit l'écriture, que ce soit la musique, et pour moi c'est la peinture, qui permettent de sensibiliser les jeunes pour qu'ils n'oublient pas l'histoire, pour la rendre vivante, pour la porter, et pour que chacun aussi se rende compte du cadeau que nous fait la vie et du cadeau qu'on a d'avoir la liberté. Alors depuis 2020, mon travail s'est axé un petit peu sur d'autres terrains, même si ça reste des questions sensibles et des questions humaines. Depuis 2020, juste après la pandémie, juste avant, pardon, la pandémie, suite à un voyage scolaire en République tchèque et Pologne, j'ai réalisé des plexiglas que vous voyez au début de l'exposition, que j'ai éclairés par des flammes vacillantes, qui renvoient à la question de la transmission par les lieux de mémoire. Donc, je suis partie en voyage scolaire avec des élèves de Coutances, et je me suis rendu compte que les lieux n'étaient pas très parlants si on n'y rajoutait pas un discours, une transmission, de la musique, des textes ou des témoignages. Et j'ai essayé de transmettre ce lien entre ces porteurs de mémoire, donc les jeunes, et la mémoire, en disant qu'il fallait éclairer les jeunes, éclairés par des discours, éclairés par des textes, par des transmissions, pour que les lieux de mémoire deviennent quelque chose qui soit transmis avec une certaine émotion, avec autre chose que juste des lieux. C'est le travail que j'ai fait à la sortie. J'ai fait une vingtaine de plexiglas qui retracent ce voyage. L'art, pour moi, est le moyen de contrer la mort. C'est-à-dire que l'art, de la même façon que ces textes et toute cette transmission dans les lieux, l'art, c'est le moyen de rendre vivant, presque, on va dire, éternel, les visages, par exemple, les mots et les visages du passé. Et c'est par l'art que moi, j'essaye de le transmettre et de le sensibiliser. C'est pour sensibiliser aussi les jeunes générations que je monte des projets scolaires, comme celui des valises mémoire que j'ai proposé ici à Froche-Villers. C'est un projet que je monte depuis 3 ans, qui unit des lycées professionnels, des collèges et une école primaire ici à Froche-Villers. L'idée, c'est de sensibiliser les élèves à l'histoire individuelle dans la grande histoire. Donc que les élèves choisissent des histoires individuelles, qu'ils retracent cette histoire individuelle dans une valise, et que ces valises soient à ce moment-là le lien, un petit peu comme les porteurs de mémoire par rapport au lieu, que ce soit le lien entre l'élève et une histoire individuelle dont ils sont dorénavant porteurs. Et ces valises sont alors exposées dans une exposition finale dans le but de faire des liens entre des élèves d'écoles différentes qui ne se rencontreraient pas, et dans le but de faire lien entre tous ces élèves. C'était important pour moi de faire ça après le Covid, parce que le Covid nous a chacun enfermés dans nos frontières, dans nos lieux, nous a éloignés les uns des autres. Et ce projet, il était là justement pour aller dans le sens contraire du Covid et pour nous rapprocher, et pour nous unir, pour être plus forts et pour transmettre des mémoires les uns aux autres. Alors ici, je présente pour la première fois un certain nombre d'œuvres que je n'ai jamais présentées. Je présente une série de céramiques, peut-être un peu compliquées à comprendre, qui s'appelle Covid, vague virale ou vague de haine. Donc j'ai réalisé une quinzaine de sculptures comme ça, qui sont des céramiques qui symbolisent le monde ébranlé par la vague virale du Covid, avec ce qu'elle a entraîné comme perturbation pour le monde, mais aussi des céramiques sur lesquelles sont transcrites des paroles qui ont été les paroles qui ont suivi les premières paroles de solidarité, de peur, ont été suivies assez rapidement par des paroles de haine. Et il y a eu des rejets les uns des autres, les jeunes pour les vieux pour les jeunes, les Parisiens qui partaient à l'ouest de la France et qui se faisaient crever les pneus de leur voiture en disant qu'ils ramenaient le virus dans l'ouest de la France. Et progressivement, il y a des paroles antisémites qui sont apparues, une négation de l'histoire avec des mots comme « je suis chaud-fichol »,« je résiste au vaccin hein, »,« je résiste au pass sanitaire et au vaccin ». Il y avait dans les expositions, dans les manifestations, des mots comme le pass nazitaire, les camps du docteur Macron, enfin énormément de mots que j'ai repérés et que j'ai décidé d'insérer dans ces sculptures pour dire que face à une pandémie, face à la peur, en fait, le mécanisme humain est toujours aussi anxiogène, puisque finalement, on en arrive toujours à vouloir désigner un bouc émissaire et aussi à falsifier l'histoire, parce qu'on a eu ces paroles qui
minimisait et faisait une réelle distorsion de l'histoire. Donc c'est un travail que j'ai fait après le Covid. Et cet antisémitisme et cette négation de l'histoire, cette inversion des valeurs, eh ben, elle s'est poursuivie jusqu'à aujourd'hui, puisqu'elle continue jusqu'au 7 octobre avec ce qui s'est passé le 7 octobre, avec le drame génocidaire du 7 octobre. J'ai aussi exposé pour la première fois 2 œuvres à la mémoire de Samuel Paty, qui a été assassiné le 16 octobre 2020, parce que pour moi, son assassinat symbolise le rejet de l'ouverture à la différence par l'école et par les enseignants, le rejet de la culture, et elle symbolise la montée de l'obscurantisme. Et c'était important, enfin bon, j'ai pas choisi, c'est venu comme ça, qu'il me paraissait important de le symboliser, parce qu'il symbolise notre rempart à nous contre l'ignorance, contre l'assujettissement, contre l'obscurantisme. Pour moi, c'est la lumière face au noir, quelque chose qui doit vraiment protéger la société entière, et pour moi, il est le symbole de cette protection. Il y a une œuvre au début de l'allée qui est Mon cri pour la liberté, pour que le cri qu'on pousserait tous permettrait d'ouvrir les barreaux, d'ouvrir les prisons. Et c'est un cri pour la liberté, c'est un cri pour la libération de Boualem Sansal, par exemple. C'est un cri pour la libération de Cécile Colère, qui est détenue de façon inacceptable depuis bientôt 3 ans. Et c'est un... Plus de 3 ans. Plus de 3 ans. C'est aussi un cri pour la libération de tous les otages israéliens, dramatiquement traités avec barbarie par les terroristes du Hamas. C'est un cri pour notre liberté, pas seulement pour la leur, pour la nôtre, pour défendre les droits de l'homme et refuser l'inhumain. Enfin, il y a d'autres toiles qui sont des toiles aussi que j'expose pratiquement pour la première fois pour certaines. C'est les travaux que j'ai faits depuis le 7 octobre, suite au drame génocidaire. Donc je ne représente pas les guerres, je représente ce qui est de l'ordre de la barbarie et du drame barbare, vraiment de la barbarie humaine. Et donc j'ai ramené 3 toiles qui sont exposées, puis j'en ai ramené une 4e que je vous expliquerai. Ces 3 toiles que j'ai peintes, ce travail je l'ai fait pour refuser le silence qui a suivi ce qui s'est passé le 7 octobre. J'ai appelé ce travail mon refus de la silenciation. Et parmi les 3 tableaux que j'ai ramenés, c'est pas des tableaux dramatiques, même si les couleurs sont sombres, c'est des tableaux qui tournent vers l'espoir, vers l'humain. Dans la mesure où j'étais très choquée des témoignages des otages quand ils sont sortis de ces tunnels, pour ceux qui sont sortis, des témoignages de la barbarie vraiment inhumaine de cette séquestration. Mais ce qui m'a aussi sidérée, c'était l'humanité qui émanait des discours de ces otages. Et ça m'a énormément surpris. C'est la même humanité que le discours des survivants de la déportation, qui ont un discours exceptionnel. La semaine dernière, encore, Simone Pollack témoignait à Strasbourg, et elle témoignait de son refus de la haine, en disant qu'elle voulait se tourner vers le futur et qu'elle ne voulait pas rester dans le passé et que la haine ne servait à rien. Ces survivants des tunnels ont aussi un discours tourné vers l'humain, et ça m'a impressionné. C'est pour ça qu'il y a une toile où il y a les fleurs qui s'appelle les fleurs de l'humanité, et c'est pour ça que la dernière toile que j'ai ramenée, mais qui est là que aujourd'hui, elle s'appelle Papillon Freedom, parce qu'une otage, Danielle Guillois, qui a été libérée, a tenu pendant toute la séquestration, en dessinant des papillons. Donc on voit les 2 petits papillons avec Freedom. Elle a stylisé ça pendant toute sa détention dans les tunnels, dans l'idée de le tatouer sur sa peau au retour, et elle s'est tatouée ce papillon Freedom. Donc j'ai repris ce dessin. Si je peins, c'est parce que je ne souhaite pas transmettre l'horreur, je souhaite transmettre une chose essentielle, c'est que la lumière l'emporte toujours sur l'ombre, et la lumière doit toujours l'emporter sur l'ombre. Et il est vrai que l'on ne peut pas penser l'avenir sans se souvenir du passé, mais que la mémoire ne peut être source de lumière que si nous ne fermons pas les yeux sur le passé, sur le présent, pardon, sur le présent. C'est pour ça que je continue inlassablement à peindre et mes actions scolaires. Notre devoir à tous, c'est de ne pas oublier le passé et le danger que représente l'homme pour les hommes s'il laisse grandir en lui les penchants du mal. Mais surtout, il est essentiel de tout faire, tous ensemble, pour prévenir de nouvelles tragédies, pour éviter que les valeurs d'humanité et de partage ne soient piétinées
et pour qu'on puisse regarder l'avenir avec espoir. Merci à vous.